Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes français et fan de foot. Dans ce cas, je présume que vous êtes au courant que l'équipe de France jouera des matchs en juin. Ça m'étonnerait pas non plus que vous sachiez que ces matchs serviront de qualification pour l'Euro 2024. Si vous y connaissez un peu plus, vous saurez également que le carré final de la Ligue des Nations se jouera dans le même temps. Et si vous êtes vraiment un grand connaisseur, vous saurez qu'il a également quelques matchs d'éliminatoire de la CAN dans cette période. Sauf que voilà, le foot ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe et aujourd'hui je vous propose de découvrir tous les matchs et compétitions qui auront lieu lors de la trêve internationale de juin 2023 dans le monde entier à travers les 6 confédérations. Donc voilà, on va commencer avec le programme de l'équipe de France car je sais que pour la plupart, j'imagine, vous êtes venus juste pour ça. Donc l'équipe de France jouera 2 matchs dans le mois de juin pour les qualifications pour le prochain Euro dans le groupe B. Tout d'abord, il y aura Gibraltar contre France, donc 3e journée de ces éliminatoires le 16 juin à l'Estadio Algarve. Donc en fait, techniquement, c'est le stade domicile de Gibraltar, mais en fait, c'est tellement un petit pays que c'est un stade au Portugal. Mais bref, ça sera à suivre sur TF1. Et pour la journée 4, elle aura lieu le 19 juin, cette fois-ci au Stade de France, France contre Grèce. Ça sera également à retrouver sur TF1. Donc voilà, je pense que c'est bon pour peut-être 80% des gens, vous avez les informations qu'il vous faut. Mais maintenant, comme je l'ai dit, le foot, ça s'arrête pas aux frontières de la France, ça s'arrête pas aux frontières de l'Europe. Donc si vous voulez vous intéresser un petit peu plus à ce qui se passe d'autres durant cette période de trêve internationale qui dure du 12 au 20 juin 2023, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Pour commencer, on va parler de ce qui se passe en Europe lors de cette trêve, un petit peu les compétitions et matchs intéressants qu'il y aura. Tout d'abord, en Europe, il faut savoir qu'il y a le carré final de l'UEFA Nations League, la Ligue des Nations. Il y aura aussi et surtout les journées 3 et 4 des éliminatoires européens dans le cadre du prochain Euro. Et pour finir, il y aura également quelques petits matchs amicaux. En gros, c'est un petit peu compliqué, mais pour des raisons de programmation de calendrier, on va dire, c'est pas toutes les équipes qui auront des matchs de qualification durant cette trêve. Pour les finals de la Ligue des Nations, on aura tout d'abord les demi-finales, donc Pays-Bas contre Croatie le 14 juin, ainsi que Espagne contre Italie le 15 juin. Ensuite de ça, on aura un match pour la 3e place, le fameux match que tout le monde s'en fout, le 18 juin. Et enfin, la finale de cette édition de la Ligue des Nations le 18 juin également. Et tous ces matchs se dérouleront aux Pays-Bas. Sinon, comme j'ai dit, c'est les qualifications européennes. On aura les matchs de la 3e journée qui se dérouleront le 16 et le 17 juin. Autant on a eu droit à énormément de très belles affiches dans les journées 1 et 2. Là, pour le coup, journée 3 et 4, on est plus sur des petits matchs un petit peu moins intéressants. C'est souvent des gros contre des petits ou des petits contre des petits, voilà. Cependant, je vous ai quand même sélectionné un match clé dans cette journée, c'est Belgique contre Autriche. Je pense qu'on est d'ores et déjà sur un duel au sommet dans ce groupe F. Et la journée 4, donc le 19 et 20 juin. Et pareil, j'ai sélectionné un match clé. Encore une fois, il peut paraître ne pas être si intéressant que ça. Turquie, Pays de Galles dans le groupe D. Mais je pense que franchement, ça peut être vraiment un match ultra intéressant pour la bataille pour la qualification tout simplement dans ce groupe D. Et sinon, comme je l'ai dit, il y aura aussi des matchs amicaux. Alors je vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'on n'a pas que ça à faire, mais si ça vous intéresse, je vous invite à mettre sur pause et à voir un petit peu les matchs par vous-même dans les détails. Et je précise bien évidemment que la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de matchs amicaux concernant les pays européens de l'UEFA que les 4 que j'ai présentés là. C'est juste que voilà, ça me tentait pas de tout mettre, surtout que les matchs amicaux, très honnêtement, on s'en fout. Parlons de l'Afrique maintenant parce qu'il y a énormément de choses intéressantes qui vont se passer dans le continent africain au niveau de cette trêve de juin également. Donc ça va être surtout les qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023, mais en réalité ça se passera début 2024. Et enfin on aura également quelques petits matchs amicaux pour, comme j'ai dit, les pays qui ne joueront pas
pas les qualifs pour une raison ou pour une autre. La plupart du temps, c'est pour des raisons de planning. La journée 5 de ces qualifications pour la CAN qui se jouera entre le 12 et le 20 juin, donc c'est beaucoup plus large que les qualifications qu'on a vues pour l'UEFA par exemple. Et pour vous, j'ai sélectionné une couple de matchs clés parce que c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Encore une fois, la liste n'est bien sûr pas exhaustive et j'ai pas affiché tous les groupes, tous les matchs, tout ça. Mais en gros, sachez que quasiment tous les pays africains joueront des matchs de qualif pour la CAN durant cette période-là. Tout d'abord, on a Burkina Faso vs Cap-Vert dans le groupe B, 18 juin. C'est vraiment un duel au sommet pour la dominance dans ce groupe B. Tout peut se jouer même si le Burkina Faso a 3 points d'avance. Le Cap-Vert peut toujours passer devant et prendre la tête de ce groupe. Sinon, on a aussi Guinée contre Égypte. Dans le groupe D, le 12 juin, c'est exactement le même schéma. Cette fois-ci avec 2 équipes à égalité, 9 points partout. Donc celui qui s'imposera prendra la tête de ce groupe D et assurera sa qualification. Même si à ce point-là, la qualification est déjà quasiment actée pour les deux. Sinon, on a aussi République centrafricaine vs Angola dans le groupe E. Un match qui se produira le 17 juin. Et là, regardez, c'est très intéressant parce qu'on est sur un duel direct pour la qualification. Je vous rappelle qu'au total, il y a juste 6 journées, donc ça va arriver très rapidement. Et seules les 2 premières places d'un groupe sont qualificatives. Donc, en gros, résumé, il y aura un énorme combat entre la République centrafricaine et l'Angola pour savoir qui pourra accéder à cette 2e place, synonyme de qualification pour la CAN. Pour l'instant, c'est la République centrafricaine qui se qualifierait avec 2 points d'avance, mais si l'Angola s'impose, c'est elle qui irait jouer la CAN en Côte d'Ivoire l'hiver prochain. Donc voilà, tout peut se jouer dans ce groupe-là encore. L'autre match, Zambie-Côte d'Ivoire dans le groupe H, cette fois-ci le 17 juin. On est de retour un petit peu au schéma précédent, c'est-à-dire un duel pour la tête du groupe, même si en soi, c'est vrai que ça change pas grand-chose, étant donné que les 2 premières places sont qualificatives, mais quand même, on est sur un combat très intéressant entre 2 belles nations pour savoir qui finira vainqueur de ce groupe-là. Sinon, match clé aussi, Guinée équatoriale, Tunisie, groupe J, 17 juin, pareil, duel pour la première place. Et enfin, Afrique du Sud vs Maroc dans le groupe K le 17 juin. Pareil, duel pour savoir qui prendra la tête de ce groupe. Attention, le Maroc avec un match de retard, c'est-à-dire que même si l'Afrique du Sud s'impose, le Maroc aura toujours l'opportunité de revenir première dans son groupe. Mais quand même, ça va être un match intéressant à suivre, notamment si vous êtes marocain. J'imagine que voilà, vous allez suivre ça avec passion. Sinon, carrément, j'ai mis un groupe entier que je trouvais extrêmement chaud, extrêmement serré, où tout peut se passer encore. C'est le groupe F. Vous pouvez voir le classement à votre gauche. Bon, l'Algérie, c'est première du groupe, 4 victoires en 4 matchs, elle est déjà qualifiée, ça y est, il n'y a plus de débat. Par contre, ce qui est vraiment extrêmement intéressant, extrêmement chaud pour ce groupe, c'est la course pour la 2e place, comme j'ai dit, qui est aussi synonyme de qualification pour la CAN, qui va jouer entre la Tanzanie, l'Ouganda et le Niger, qui vont absolument rien lâcher. Les 3 se tiennent dans un mouchoir de poche. Tous les 3 peuvent encore espérer choper cette 2e place et se qualifier. Et pour cause, on a un match Ouganda-Algérie et un match Tanzanie-Niger qui se joueront en même temps le 18 juin. L'autre groupe chaud, c'est le groupe I également. Alors là, c'est un groupe encore plus relevé parce qu'autant dans le groupe F, on avait l'Algérie qui était déjà sûre d'être qualifiée, pas de problème. Là, pour le coup, pour le groupe I, on a 4 équipes et toutes les 4 peuvent encore se qualifier et toutes les 4 peuvent encore être éliminées. C'est-à-dire que le Gabon, si elle enchaîne 2 mauvais matchs et que ses concurrents enchaînent 2 bons matchs, le Gabon peut toujours ne pas aller à la CAN. Et pareil pour la République démocratique du Congo, même si là pour l'instant elle est dernière du groupe, si elle gagne ses 2 prochains matchs et que les 3 autres ne font pas des très bonnes performances, elle peut toujours clairement aller à la CAN sans aucun problème. Donc voilà, groupe très chaud avec 2 matchs qui vont être extrêmement serrés avec des équipes
qui ne vont rien lâcher, qui vont tout donner pour obtenir la victoire. Donc c'est vraiment, je dirais, le groupe le plus chaud de ces qualifs pour la CAN. Et enfin, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il y aura également des matchs amicaux pour les pays africains. Je vous invite à mettre sur pause encore une fois si ça vous intéresse, et bien évidemment la liste est non exhaustive. Parlons de l'Amérique du Nord maintenant, qui est selon moi peut-être pour le coup le deuxième continent, voire peut-être même je dirais le continent le plus intéressant à suivre pour cette trêve internationale, et pour cause, on a beaucoup de choses très intéressantes, de matchs très intéressants qui vont se dérouler. D'abord, tout comme en Europe, on aura également le carré final de la Ligue des Nations. Cette fois-ci, c'est la Ligue des Nations de la CONCACAF et non pas de l'UEFA, mais en soi, le principe est un peu le même. Et on aura également les préliminaires, donc les qualifications, mais en soi c'est pas vraiment des qualifications, vous allez voir, mais bref, des préliminaires pour accéder à la Gold Cup, l'équivalent de l'Euro dans la zone Amérique du Nord et centrale. Et enfin, pour finir, on aura également des matchs amicaux pour les pays qui ont des petits problèmes de planning, ils n'arrivaient pas forcément à avoir des matchs et tout, donc voilà. Commençons par parler des finaux de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Tout d'abord, on a la demi-finale Panama vs Canada le 15 juin et l'autre, ce sera États-Unis contre Mexique le 15 juin également. Comme d'habitude, match pour la 3e place le 18 juin et enfin la grande finale qui se déroulera le 18 juin également. Pays hôte de ces 4 matchs-là, ce sera les États-Unis. Tous les 4 matchs se dérouleront dans le même stade à Las Vegas. Pour ce qui est des préliminaires de la Gold Cup, comme j'ai dit, voilà, vous pouvez voir les matchs juste ici. Là, actuellement, ils sont 12 équipes et ils devront se partager 3 places restantes pour la Gold Cup. Donc, ça va quand même être assez chaud. Vous pouvez voir les matchs là entre le 16 et le 17 juin pour le round 1, le premier match. Et ensuite, les vainqueurs de chaque match affronteront un autre vainqueur. Donc, le 1 affrontera le 6, le 2 affrontera le 5 et le 3 affrontera le 4 pour un ultime match de qualification, le round 2 qui se passera le 20 juin. Et les 3 vainqueurs de ces matchs du round 2 iront jouer la Gold Cup quelques jours plus tard. Vous pouvez encore une fois mettre sur pause et regarder dans les détails les matchs qui vous intéressent, mais en gros c'est ça. Tous ces matchs, ça se passera encore une fois aux États-Unis, cette fois-ci à Fort Lauderdale. Ça va être vraiment très concentré où il y aura beaucoup de matchs qui se joueront. Ouais, ils ont fait ça pour que ça soit un petit peu plus pratique au lieu que des équipes doivent être obligées de se déplacer d'un bout à l'autre de l'Amérique du Nord qui est quand même un immense continent. Donc voilà, bref, c'est ça qui est ça. Sinon, comme j'ai dit, des matchs amicaux aussi. Je vous invite à mettre sur pause si ça vous intéresse comme d'habitude. Parlons de l'Asie maintenant vite fait et malheureusement, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose qui se passe vu que ça sera seulement des matchs amicaux. C'est vrai que globalement, quand on regarde les compétitions, l'Asie, c'est un continent où il n'y a pas énormément de matchs entre les sélections parce que finalement, tu te rends compte que tu as une coupe d'Asie des nations tous les 4 ans, tu as les qualifs et les qualifs pour la Coupe du Monde et puis voilà, c'est tout. Et puis même ce qui se passe, c'est que très souvent, les qualifications pour la Coupe d'Asie des Nations et pour la Coupe du Monde sont les mêmes. C'est la même compétition. Ce qui fait que en termes de matchs officiels en Asie, souvent c'est un continent où on va pas en retrouver beaucoup. Pour ce qui est des matchs amicaux, voilà, je vous affiche les matchs des pays peut-être les plus importants en Asie. Alors sachez que ce qui est assez particulier, c'est que l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui sont quand même 2 grandes forces dans ce continent, ils n'ont pas de matchs amicaux prévus. En tout cas pour l'instant pour le mois de juin. Donc voilà, je vous ai mis Japon, Corée du Sud, Chine et Australie. C'est un petit peu le même constat pour l'Océanie. Et voilà, le continent qu'absolument tout le monde s'en fout. Mais bon, moi je voulais quand même faire une vidéo très complète, très objective, donc voilà, j'étais obligé de mettre un petit peu tous les continents, mais bien évidemment l'Océanie, il n'y a pas grand chose qui se passe, c'est surtout des matchs amicaux. Encore une fois, normalement il devrait avoir une coupe d'Océanie des nations l'année prochaine, donc ça pourrait être potentiellement un peu intéressant, et je pense que dans cette série de vidéos que vous allez voir dédiées aux trêves internationales, vous allez voir beaucoup de matchs amicaux pour l'Océanie.
d'Océanie parce qu'il y a tout simplement une Coupe d'Océanie des Nations peut-être tous les 2 ans et les années en alternance, il y aura des qualifs pour la Coupe du Monde. Et enfin, finissons par quelque chose peut-être d'un poil plus intéressant, l'Amérique du Sud, la zone CONMEBOL. Mais pour le coup, ça va être aussi des matchs amicaux. Tous les pays sud-américains sont qualifiés d'office pour la Copa América et les qualifs pour la prochaine Coupe du Monde ne commenceront qu'en septembre prochain. Donc là, pour le coup, juin, il n'y a pas grand-chose, juste des petits matchs amicaux. Encore une fois, je vous invite à mettre sur pause si ça vous intéresse. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Sachez que c'est une vidéo que j'ai énormément kiffé faire. Voilà, moi j'adore découvrir les petites compétitions, les petits matchs que nous d'habitude en tant que peut-être euro-centré, on connaît pas forcément, alors qu'il y a des choses super intéressantes qui se passent dans les autres continents. Restez branchés sur ma chaîne si cette vidéo vous a plu parce que c'est sûr et certain que j'en sortirai d'autres pour les prochaines trêves internationales à suivre. Mais je sortirai également très bientôt des vidéos spécialisées sur la Gold Cup, l'équivalent de l'euro, mais pour la zone Amérique et également pour la Ligue des Nations de la CONCACAF. Enfin bref, vous allez voir, je vais sortir plein de vidéos. Vu que c'est l'été, j'aurai plus de temps pour vous charbonner ça. Donc voilà, restez branchés sur ma chaîne et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Frère Sapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao!